Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 13 novembre 2024, 16h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages et qui m'en envoient, c'est toujours intelligent, pertinent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter, partager la vidéo, gênez-vous pas, partagez-la et écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, une semaine déjà est passée depuis la victoire éclatante de Donald Trump, de son colistier J.D. Vance et de toute cette coalition, de cette équipe d'Avengers, comme on les appelle, hein, qui ont exposé les 4 années désastreuses de peut-être la pire présidence des États-Unis, que tu sois gauchiste ou non, c'est pas vraiment important. Le résultat était désastreux. Les médias ont été remplis mur à mur de désinformation, de mensonges sur l'économie, l'état des frontières, l'état de l'immigration illégale, de l'état de tout ce que tu peux imaginer. Ce n'était que propagande, propagande, comme dans un bon pays totalitaire. Et les Américains se sont levés debout de tous les horizons, de toutes les ethnies. Oublie les têtes de linotte que tu vois et que tu entends à la radio et à la télévision. C'était un raz-de-marée universel. Déjà de tous les horizons, de toutes les ethnies, de toutes les orientations, de toutes les religions aussi. Et tu as vu une équipe solide se bâtir autour de Donald Trump. On parle ici de Bobby Kennedy, on parle d'Elon Musk, on parle de Tulsi Gabbard, que j'aime tellement, de Vivek Ramaswamy, qui va jouer un rôle aussi important dans le gouvernement de Donald Trump, et de plein d'autres. C'était une liste à n'en plus finir de gens importants qui sont tous dévoués pour 0$. Kamala Harris et les démocrates ont dépensé 1,2 milliard de dollars pour la plus grosse défaite de l'histoire depuis 125 ans. On a payé des artistes, on va aller voir ça ensemble, des gros montants pour venir performer. Non, pour juste venir donner leur appui, des discours de 2-3 minutes. Et ça avait provoqué les huées des gens qui s'étaient, par exemple, déplacés en grand nombre pour aller, ou pensant que, et on annonçait que Beyoncé était pour performer. Elle est obligé de lire son téléphone pour donner son appui à Kamala pour quelques millions de dollars, 10 millions dans le cas de Beyoncé. Oprah a nié avoir reçu de l'argent personnellement, mais a été obligée d'avouer que oui, elle a reçu 1 million de la part de l'équipe de Harris, parce qu'elle a dit, quand elle a fait son espèce de town hall improvisé, qui n'était pas improvisé, puis qui a été plus dommageable qu'autre chose pour Kamala Harris, elle a dit, ben tout mon personnel, mon staff, fallait le payer, donc c'est l'équipe de campagne de Kamala Harris qui a payé tous ces salaires-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'Oprah a reçu 1 million. Elle ne l'a pas reçu personnellement parce qu'elle n'a pas vraiment besoin d'1 million de dollars. Mais elle a avoué que oui, son équipe a reçu 1 million de dollars pour payer les salaires. Donc, ce n'était pas une donation de Oprah Winfrey. D'ailleurs, pour tous ces artistes que tu as vus s'aligner avec Kamala, de force, on les a appelés en leur disant... tu es probablement impliqué dans l'histoire de P. Diddy, donc ce serait une bonne chose que tu viennes donner ton appui à Kamala. Il y a une très mauvaise nouvelle pour ces gens-là qui vient d'être annoncée aujourd'hui. Et une très mauvaise nouvelle pour ceux qui sont sur la liste de Jeffrey Epstein aussi, qui n'a jamais été publié. John Ratcliffe vient d'être nommé, quand ce sera le temps de la présidence de Donald Trump au mois de janvier, il sera le nouveau directeur de la CIA. Avec comme mandat de déclassifier, puis Bobby Kennedy avait exigé ça aussi dans son alliance avec Donald Trump, et c'était une de ses... Parce qu'on sait que Bobby Kennedy s'était lancé comme indépendant au début de la course présidentielle et s'est retiré après pour joindre Donald Trump, naturellement déclassifier tous les documents qui auraient dû être déclassifiés sur l'assassinat de son oncle, John F. Kennedy, et ça va être fait. Comme la liste de Jeffrey Epstein, ça va être fait. Comme tout l'espionnage qui a été fait contre les républicains, contre les familles chrétiennes, peut-être aussi tout ce qui est impliqué dans la fameuse, ou le fameux gros scandale de trafic sexuel d'enfants aussi, comme Jeffrey Epstein, mais celui de P. Diddy. Donc John Ratcliffe
tout un mandat qu'il va avoir. Et les services de renseignement, en ce moment, sont sûrement en train de fouiller et fouiller et fouiller. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, ces gens-là l'ont fait tuer, ils en ont fait baver. Rappelez-vous la descente à Mar-a-Lago de 75 agents à peu près armés jusqu'aux dents, avec CNN qui était là en plus, comme par hasard, armés jusqu'aux dents chez un ex-président des États-Unis. Are you effing kidding me? On est allé fouiller dans les tiroirs intimes de Melania Trump. On a installé par terre toutes sortes de documents bidons, puis on a essayé de prétendre que Donald Trump était très insoucieux, puis on a pris des photos, c'était tout du montage, du staging, puis on envoyait ça à notre journal préféré, dans lequel il y a plein d'agents, d'infiltrés, le New York Times. Puis on a... Donc, Donald Trump en a gros sur le cœur, et il y a un mandat assez précis de la population, c'est de mettre fin à la folie des 4 dernières années, ramener l'économie où elle devrait être, redonner la liberté d'expression puis de penser à tout le monde, d'amaigrir le gouvernement américain qui est dans un état d'obésité incroyable, et ça va être la mission d'Elon Musk et de Vivek Ramaswamy, qui vont être les deux ensemble là-dedans. Elon Musk a dit, j'ai déjà demandé à l'intelligence artificielle de me donner le nombre d'agences gouvernementales et d'employés du gouvernement fédéral, puis ils sont incapables, même avec l'intelligence artificielle. Il dit, il y en a tellement, ils sont incapables. Le gouvernement lui-même est incapable de donner le nombre exact d'agences. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont tous démocrates et qui ont des gros salaires et qui font rien, qui vont se retrouver dans la rue. Ça ne sera plus le petit monde qui va souffrir, ça va être l'école blanc, corrompu, c'est à peu près temps. Un autre aussi qui va faire suivre les gauchistoïdes, Tom Ullman, qui était l'ancien directeur de la fameuse ICE sous Donald Trump et qui va maintenant être en charge des frontières. Et voici une de ses entrevues. Ça, c'est le nouveau Border Czar de Donald Trump. Tom Ullman. We have seen one estimate that says it would cost $88 billion. À 60 Minutes. Alors, on a eu des estimés qui nous disent que ça coûterait 80 milliards de dollars to deport 1 million people pour seulement déporter 1 million de personnes a year. Par année. 80 milliards. Donc, on est en train de démoniser puis de dramatiser, puis naturellement, comme c'est les spécialistes, les médias du mensonge, de la désinformation et de la propagande, là, on essaye de faire dire que ça va coûter tellement cher. I don't know if that's accurate or not. Il dit, je ne sais pas, moi, si c'est précis ou non, ou si c'est vrai ou non, ce que vous me dites là. Is that what American taxpayers should expect? Est-ce que c'est ce que les payeurs de taxes doivent s'attendre? C'est ce à quoi ils doivent s'attendre? 80 milliards par année? What price do you put on national security? Is that worth Quel prix tu mets, toi, sur la sécurité nationale? Est-ce que ça vaut la peine, 80 milliards? it? Is there a way to carry out mass deportation without separating families? Est-ce qu'il y a une façon d'aller de l'avant avec la déportation de masse? Là, ils utilisent déportation de masse, tous les médias, mais c'est pas une déportation de masse. Donald Trump l'a dit, on va expulser les criminels, pas une déportation de masse. Mais là, elle met ça, parce que tous les médias utilisent, c'est toujours une question de rhétorique, hein, puis de propagande et de messages. Ils utilisent toute la déportation de masse, déportation de masse, déportation de masse. Et puis là, il dit, est-ce qu'il y a une façon d'aller de l'avant avec une déportation de masse sans séparer les familles? Ben, il dit oui. On va déporter les familles aussi avec. Donc, ils ne seront pas séparés. Of course there is. Families can be deported together. Les familles peuvent être déportées ensemble. Aïe, 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 aïe. Chers amigos, on va aller voir. Il y a eu une nomination aussi, secrétariat à la défense, Pete Hegseth, un jeune qui est père de, je pense, 10 ou 12 enfants, qui était à la télévision de Fox le matin, le week-end, à Fox and Friends, que j'écoutais souvent quand j'avais une chance, et un homme que j'aime beaucoup, qui dévoué pour son pays, dévoué pour sa nation, qui est allé au combat, qui est dévoué pour les vétérans qui
Et là, tout le monde se demande, même le Pentagone, c'est qui Pete Hegseth? Le gars est respecté par... S'il y a une bonne nouvelle pour les militaires et une bonne nouvelle pour les vétérans, c'est la nomination de Pete Hegseth. C'est incroyable, ça prend tout un courage pour nommer Pete, qui a toujours été un admirateur en passant naturellement de Donald Trump. Pete Hegseth. Incroyable. C'est toute une nouvelle, puis c'est un jeune, paraît bien, a une éloquence incroyable. Je peux te dire une chose, toute une nouvelle, toute une décision, ça va changer aussi l'attitude de l'armée qui s'était lancée dans le DEI, dans la diversité, l'inclusion et l'équité. C'est parce que tu t'en vas au combat, au champ de bataille. As-tu vraiment le temps de te demander dans quelle toilette tu peux aller pisser? Are you effing kidding me? Incroyable. Ce qu'il faut savoir sur Pete Hegseth, le candidat choisi par Trump pour occuper le poste de secrétaire à la Défense. On voit que Trump maintenant s'entoure de gens en qui il a confiance et non pas de l'État profond. En choisissant le présentateur de Fox News, Pete Hegseth, pour diriger le ministère de la Défense, le président élu Donald Trump a choisi un vétéran de l'armée et une personnalité médiatique conservatrice populaire disposant d'un large public. Hegseth, 44 ans, a développé une relation étroite avec Trump qui aurait également envisagé de le nommer au sein ou au poste au sein de sa première administration. Hegseth a fait pression sur Trump pour qu'il libère des militaires accusés de crimes de guerre. Oui, ça c'est vrai. Hegseth est devenu viral et a ensuite été poursuivi en justice après avoir frappé un sergent-chef de l'armée américaine avec au bras avec un lancer de hache errant lors d'un segment de Fox and Friends en 2015. Une vidéo de l'incident montre la hache survolant une cible et frappant Jeffrey Prosperi, un batteur du groupe de musique Hellcats de West Point, qui avait été invité au spectacle. On s'en fout, une connerie, là. Donc, il s'interroge sur le rôle des femmes aussi dans les combats. Hegseth a fait pression pour que l'armée soit plus forte, plus solide, et a déclaré que permettre aux femmes de servir dans des rôles de combat nuit à cet effort. Il a probablement raison. En tout cas, je peux dire une chose, depuis que le secrétaire à la Défense de l'époque, Ash Carter, a ouvert tous les rôles de combat aux femmes en 2016, les femmes ont réussi avec succès des tests exténuants pour l'armée pour devenir béret vert et Rangers, ainsi que blablabla. Naturellement, on essaye de convaincre que c'est bien d'avoir des femmes dans l'armée. Pete Hegseth. John Ratcliffe dirigera la CIA lors de son deuxième mandat, Donald Trump, son ancien conseiller du renseignement, John Ratcliffe, sera nommé au poste de directeur. Imagine-toi, wow, de la CIA. Le président élu Donald Trump prévoit de nommer l'ancien membre du Congrès, du Texas, John Ratcliffe, au poste de directeur de la Central Intelligence Agency, la fameuse CIA. Ratcliffe, un farouche défenseur du président élu, représentait le 4e district du Congrès du Texas dans la partie nord-est de l'État jusqu'à ce qu'il soit choisi pour occuper le poste de directeur du renseignement national de Donald Trump en 2020. Son siège au Congrès était occupé par le représentant américain Pat Fillon. John Ratcliffe a toujours été un combattant de la vérité et de l'honnêteté envers le public américain, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Il sera un combattant courageux pour les droits constitutionnels de tous les Américains, tout en garantissant les plus hauts niveaux de sécurité nationale et la paix par la force. Peace through strength. Le Sénat, contrôlé par les républicains, devra confirmer la nomination de Ratcliffe. Si sa nomination est confirmée, Ratcliffe deviendra la première personne à avoir dirigé à la fois la CIA et les services de renseignement nationaux. Le directeur de la CIA gère les activités de l'agence, notamment la collecte, blablabla, bon, peu importe. Imagine-toi, John Ratcliffe. Donald Trump a également nommé mardi le milliardaire Elon Musk à la tête d'un département de l'efficacité gouvernementale au Dodge, aux côtés de l'ancien candidat républicain à la présidence, Vivek Ramaswamy. Le Dodge, a déclaré Donald Trump,
fournirait des conseils et des orientations en dehors du gouvernement pour conduire une réforme structurelle à grande échelle et créer une approche entrepreneuriale du gouvernement jamais vue auparavant. La nomination initiale de John Ratcliffe à la tête du renseignement national a été annulée en 2019 après qu'il a retiré sa candidature suite à un article du Washington Post selon lequel il avait exagéré certaines parties de sa biographie, notamment son rôle de blabla. On s'en fout de tout ça. Donc, John Ratcliffe, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont trembler en ce moment. Donald Trump aussi vient de nommer Tulsi Gabbard. Oui, oui, et oui, et oui. Au sein du poste de directeur du renseignement national. Le président élu Donald Trump a annoncé mercredi que l'ancienne représentante d'Hawaï, Tulsi Gabbard, deviendrait sa directrice du renseignement national. Un revirement remarquable pour une ancienne démocrate accusée de colporter des récits russes. Depuis plus de 2 décennies, Tulsi se bat pour notre pays et pour les libertés de tous les Américains. En tant qu'ancienne candidate à l'investiture démocrate pour la présidence, elle bénéficie d'un large soutien dans les 2 partis. Elle est désormais une fière républicaine. Je sais que Tulsi apportera l'esprit intrépide qui a défini son illustre carrière à notre communauté du renseignement, défendant nos droits constitutionnels et garantissant la paix par la force. Tulsi nous rendra tous fiers, a écrit Donald Trump dans un communiqué. Le directeur du renseignement national supervise une agence qui aide à coordonner les actions entre toutes les agences de renseignement américaines. Gabbard pourrait être confrontée à une bataille difficile pour être confirmée à ce poste, en particulier compte tenu des critiques selon lesquelles elle serait trop alignée sur les points de discussion russes. Complètement gaga. De toute façon, elle va être élue et c'est une bonne chose. Je peux te dire, ça bouge beaucoup. Et je reviens à Bobby Kennedy qui va être, lui, quant à lui, le secrétaire. Il va être au département de la santé. En ce moment, au département de la santé, celui qui avait été nommé par Joe Biden et Tulsi Gabbard et Kamala Harris, c'est ce moineau-là que tu vois ici, Rachel, qui n'a pas l'air trop en santé, et qui est un trans. Et on a à côté celui qui sera en charge de la santé, qui a l'air un petit peu plus en santé. Bobby Kennedy, tu voudrais penser que c'est une comédie, que c'était juste ironique? Non! Rachel Levine! C'est pas possible, elle était vraiment... Rachel Levine, on va aller chercher d'autres photos de Rachel. Oh my God, my God, my God. Rachel. Et on avait aussi celui qui avait été nommé par Biden Harris à la direction ou dans Rachel Levine. Wouh! Sam. Oh my God, my God, my God, my God, my God. On avait... Rachel Levine is the first openly transgender 4-star officer. Sam Brinton. Sam Brinton qu'on voit ici, qui avait été nommé dans la gestion, et oui, des chaînes nucléaires. Je peux te dire une chose, tu te demandes pourquoi les démocrates ont eu une raclée électorale comme jamais t'en as eu? Ben, c'est à cause du DEI, Diversity, Inclusion and Equity. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. C'est de l'autodestruction.
c'est ton ennemi de l'intérieur. Moi, je n'ai rien contre ces gens-là. Ils ont le droit de vivre leur vie. Mais moi, je me rappelle d'une époque pas si lointaine où le bon sens existait, puis tu t'en allais dans une entrevue pour postuler pour un emploi, même banal ou de haut niveau. Je sais pas, mais on a toujours dit les 30 premières secondes sont les plus importantes pour faire impression. Je sais pas, là, mais c'est ça le DEI. Ça veut dire que tu dois absolument oublier la méritocratie, celui ou celle qui a les compétences pour privilégier quelqu'un comme ça. Donc, te vois-tu en sécurité si tu avais un chirurgien pour une opération à cœur ouvert qui arriverait à triquer comme ça? Moi, je ne sais pas, là, mais tu n'es pas dans un monde à l'envers, tu es dans un monde en effondrement total en Occident. Effondrement total. La liste de souhaits de Kennedy pour la FDA, le lait cru, cellules souches et métaux lourds. Robert Kennedy Jr. n'a pas hésité à attaquer la Food and Drug Administration ces dernières semaines, affirmant qu'il souhaitait licencier les experts de l'agence qui ont pris des mesures contre des traitements qui ont parfois porté préjudice à des personnes ou qui se situent à la limite des pratiques de soins de santé acceptées. L'influence que Bobby Kennedy aura sur la prochaine administration du président Trump reste incertaine, certains suggérant qu'il pourrait agir comme une tsar ou comme un tsar de la Maison-Blanche pour la politique de plusieurs agences fédérales de santé. Trump a exprimé son soutien à Kennedy ces dernières semaines, affirmant qu'il le laisserait s'impliquer dans les questions de la santé. Dans son discours d'acceptation, Trump a réitéré son soutien à l'implication de Kennedy dans les questions de santé. Certaines des priorités de Kennedy sont relativement classiques, comme la lutte contre les effets sur la santé des aliments ultra-transformés. D'autres menacent de saper l'autorité de la FDA à contrôler les traitements médicaux inappropriés ou à mettre en garde contre les produits qui peuvent nuire à la santé publique. Un porte-parole de Kennedy n'a pas répondu aux demandes d'interview quelques jours avant l'élection dans un message sur X qui avait été blablabla. Donc, toutes, mes amis, toute une aventure qui attend ces gens-là. Maintenant, je vais aller voir si je vais trouver... $1 million for Beyoncé to step up and back Kamala Harris publicly. 5 million for... On voit les chiffres. 10 millions pour Beyoncé, 5 millions pour Megan Thee Stallion, 2,3 millions pour Lizzo, 1,8 pour Eminem et 1 million pour Oprah. Et on a fini avec une campagne électorale qui avait amassé 1,2 milliard de dollars. On se retrouve avec 20 millions de dollars de déficit. Et ça, c'est celle qui vous te disait, je suis capable de remettre l'économie en marche. Wow! Chers amis, John Ratcliffe, tout le monde tremble, tout le monde tremble, tout le monde tremble.